Bon mardi, Michel. Bon mardi, Marie-Ève. Michel, j'ai parlé de fleurs avec la Société d'horticulture et d'écologie de Montmagny. Alors, j'ai mis des fleurs ce matin. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, il me semble, d'avoir du fleuri ce matin. C'est ça, quelques jours de Pâques, on commence à espérer le printemps, puis voilà, ouais, on sort les fleurs. Je regardais la météo, puis ce sera pas chaud pour Pâques. C'est le bonheur. Ah, mais ça ne sera pas si mal. Ça ne sera pas si mal. Arrête donc. Oui, mais quand même, Pâques, c'était, et c'est encore, un moment où on commence à penser aux fleurs. Puis, alors, on s'en va vers le meilleur. As-tu ton linge pour y traîner en fin de semaine? Non. Bon, ça va te prendre un petit veston à fleurs. Bien, jaune. Oui. Dans le temps, la grosse mode, c'était les vestons jaunes pour Pâques. Les gens se souviendront sûrement de ça. Je ne sais pas pourquoi jaune. C'est jaune. Pâques, oui, tu as des petites couleurs pâles. Donc, tiens, je vais en mettre du jaune, moi, vendredi, pour l'occasion. Bon, voilà, c'est décidé. Michel, les personnes handicapées ont décidé de sensibiliser à Montmagny, puis je pense que c'est une bonne chose. Oui, bien écoute, c'est pas d'hier qu'on parle de ça. Puis il y a des lois aussi qui régissent les nouveaux édifices et certains édifices qui doivent s'adapter. On appelle ça de l'inclusion, tout simplement, là. Oui. Puis, moi, je salue ça parce que, bon, il faut faciliter la vie de ces gens-là. La vie de tout le monde. Tu sais, on parle de personnes handicapées, mais on peut parler de personnes âgées. On se casse une jambe, on va être capable d'aller dans un commerce aussi, là. Je veux dire, ça va de soi. Oui, mais moi, je suis pleinement d'accord avec ça. Et c'est le projet Ville et commerce inclusif qui a travaillé sur l'accessibilité des commerces depuis plus d'1 an et demi. Ce projet, financé par l'Office des personnes handicapées du Québec, a débuté tout d'abord avec un grand sondage fait auprès de la population pour connaître les barrières et obstacles à l'accessibilité dans les commerces de la région. Et probablement que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de commerces. Je ne lance pas la pierre à personne, parce que c'est une nouvelle façon, une nouvelle réalité, je pense. Oui, mais je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Oui, moi, c'est comme ça que je le prends. Alors, donc, dans ce projet, et la dernière étape qui a été dévoilée lundi lors d'un 5 à 7, il s'agit du lancement de 4 capsules vidéo de sensibilisation démontrant le point de vue des personnes handicapées sur les pratiques à adopter pour pousser plus loin l'inclusion. Donc, ces capsules d'environ 2 minutes chacune seront diffusées aux Arts de la scène avant chaque projection cinématographique à compter du mois d'avril et à raison d'une capsule par mois pendant 4 mois. Il est également possible de les visionner sur la page Facebook du projet ainsi que sur les sites Internet des différents partenaires du comité de suivi. Donc, ce comité de suivi riche et varié accompagne le projet, la couverture médiatique. On a donné un coup de main à ce projet-là. Alors, ce projet inclusif sera annoncé dès l'automne. Il y aura une suite à tout ça. Absolument. Mais Jean, es-tu capable de nous donner l'extrait 1 qu'on a fait, où Mélanie Leblanc nous présente justement ces capsules-là, s'il te plaît? Donc, Mélanie Leblanc, qui est la chargée de projet de tout ça, est venue parler ici, est venue nous raconter ce qu'elle allait présenter. Et les capsules vont être présentées, on vous le disait, juste avant les différents films aux Arts de la scène, à raison d'1 capsule par mois pendant 4 mois. Et voilà, on n'a plus de détails. 4 capsules avec 4 vedettes qui ont 4 situations différentes. Donc, on a une jeune fille qui est à mobilité réduite, qui parle surtout des accès physiques, une femme en fauteuil roulant. On a aussi une jeune fille autiste et un homme malentendant. Donc, c'est vraiment 4 vécus tout à fait différents, 4 expériences clients différents aussi quand on fréquente un lieu public. Alors, c'est ce qu'on pourra voir. C'est les capsules qui seront présentées très, très bientôt. Bonne nouvelle pour Chantal Caron. Ça continue de bien aller. On la connaît comme chorégraphe et on la connaît de plus en plus comme cinéaste. Et là, son tout dernier bébé, son tout dernier court-métrage, Marée Noire, a gagné un prix en fin de semaine. Bien, effectivement, le court-métrage Marée Noire de la réalisatrice et chorégraphe Chantal Caron, remporté dimanche 24 mars, le prix Philippe Bellé de la compétition Focus 100% Région du festival Regard, présenté du 20 au 24 mars. Regard a diffusé plus de 200 courts-métrages sur grand écran au Saguenay cette année. Cette œuvre sans dialogue de 12 minutes met en lumière les interprètes de Geneviève Robitaille, Léa Lavoie-Gauthier et Marie-Maude Michaud. Chantal Caron s'est inspirée de l'environnement qui l'entoure en abordant, à travers la chorégraphie,
le problème de la pollution de l'eau des mers et des rivières et des enjeux que provoque un déversement de pétrole dans les mers et sur les écosystèmes marins. On n'a qu'à voir, moi, ça vient me chercher quand je vois des petits canards ou des oiseaux là, qui sont dans le pétrole, qui ont de la misère à sortir. C'est épouvantable de briser leur environnement à ce point. Oui, puis on voit l'image là, de l'affiche, puis on comprend tout de suite. Là. On le voit, le pétrole. On le voit, justement, les petits canards qui essayent de sortir de leur nez de ça. Ça a été présenté en première mondiale la semaine dernière. Donc, on espère toujours que Chantal Caron fasse des premières ici dans la région, à Saint-Jean-Port-Joli ou à Montmagny, pour présenter son travail. Parce que des courts-métrages, c'est pas toujours facile à les voir, à pouvoir les voir à quelque part. Là. Effectivement. Ce film a été tourné en 2020 à Saint-Jean-Port-Joli. Marée Noire a été projeté jeudi, le 21 mars, dans le cadre du Festival international du film sur l'art, lors de l'événement La Nuit de la danse au Théâtre Outremont. Un visionnement a également eu lieu dimanche 24 mars dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. Quand même! Bravo! Hein? Oui, félicitations, on est fiers. Chantal Caron a tous les talents, puis c'en est un autre qu'elle a développé. Michel, il y a eu un drame dans les dernières heures du côté de Baltimore. Tu voulais nous en parler? Oui, effectivement. Et selon la presse, mais j'ai quand même suivi ça beaucoup depuis que c'est arrivé ce matin. C'est arrivé tôt ce matin. C'est un pont autoroutier, le Francis Scott Key, qui s'est effondré à Baltimore, heurté par un navire entraînant avec lui des usagers du pont que l'on recherche activement actuellement. Le gouverneur de la région a décrété l'état d'urgence. C'est le cargo Dali qui a provoqué, ou qui aurait, je vais le dire au conditionnel, mais quand même, je dirais que tous les médias font état, mais quand même, on va le dire au conditionnel, qui aurait provoqué l'effondrement d'un pont mardi à Baltimore. C'est un porte-conteneur récent battant pavillon de Singapour. Donc, tu regardes ça, et j'allais sûrement voir les images. Bien, on les voit là, justement à l'écran. Tous les médias sont là-dessus actuellement. Et tu regardes ça, Marie-Ève. Moi, à l'âge que j'ai, là, c'est la première fois que je vois un tel événement. Tu sais, on en voit beaucoup de choses, là, mais ça, là, de le voir tomber, c'est la première fois que je vois ça de mon vécu. Là. Et la question est déjà sur les réseaux nationaux, on parle de ça. Est-ce que c'est un événement qui pourrait survenir chez nous? Et oui. On n'a jamais vu ça, mais ça n'arrive qu'aux autres, hein, l'expression le dit. Ouais. Hier, le ministre Drainville disait que la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et placement du Québec, merci. Qui fait l'étude annoncerait au mois de juin un troisième lien. Bien, quand on voit des événements de même, ça confirme de plus en plus qu'on aurait besoin d'un troisième lien parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont privés d'un pont qui relie quand même. C'est un pont qui est très important au niveau du transport. Alors voilà, c'est une tragédie, là, le Francis Scott Key qui s'est effondré ce matin. Merci, Michel. Demain, à l'émission, chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne, bien sûr, mais aussi l'humoriste Dave Godette qui va être de passage ce jeudi. On a fait une entrevue avec lui. Et dans un deuxième temps, on va recevoir Andréane Caron et Rosalie. Elles vont nous parler... tu auras compris qu'on va parler de gymnastique avec Andréane Caron. Donc, on parle de compétition demain à l'émission. Bonne journée.